Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente ma sélection de produits favoris version luxueux. Donc, on parle vraiment de produits qui peuvent se trouver pour quelques-uns d'entre eux en pharmacie également, mais avec un prix un petit peu plus haut que les marques de pharmacie. Sinon, également, la majorité des produits, si ce n'est pas tous les produits que je vais vous mentionner également aujourd'hui, vous allez pouvoir les retrouver chez Sephora. Donc, comme en tout temps, il va toujours y avoir les liens de tous les produits que je vais vous avoir mentionnés juste en bas. Donc, comme dans l'édition pharmacie, j'ai utilisé tous les produits que je vais vous mentionner aujourd'hui pour créer ce look ici. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que je porte sur mon visage, restez avec moi parce que je commence ça tout de suite. Pour être honnête, j'ai essayé énormément de bases pour la peau en pharmacie et reste que les meilleures pour moi, ça a toujours été tout simplement une bonne crème hydratante. Par contre, lorsqu'on parle de produits luxueux, la durabilité que ça peut donner également à votre fond de teint est juste incomparable. On parle ici du Silk Canvas de chez Tatcha. Tatcha qui est une marque japonaise de soins. Ce que j'aime le plus en fait de ce produit-là, c'est que ça fait vraiment une barrière entre le maquillage et votre peau. Donc pour les gens justement qui ont la peau sensible ou qui ont la peau très acnéique comme moi et qui ont peur des effets que le maquillage peut avoir sur leur peau au courant de la journée, ben ça fait une protection premièrement. Donc pas juste contre le maquillage, elle est également bourrée d'antioxydants, donc elle va protéger votre peau contre la pollution et tous les agresseurs quotidiens en plus. Donc c'est vraiment un effet soin que vous avez. Et pour ce qui est du maquillage, ça va non seulement aider votre maquillage à durer beaucoup plus longtemps, à se fixer vraiment d'une manière magnifique sur votre peau, et finalement va augmenter la couvrance de vos soins. Par la suite, pour ce qui est du fond de teint, c'est une marque que je vais mentionner beaucoup dans la vidéo d'aujourd'hui, donc soyez pas étonnés, un petit peu comme L'Oréal, du côté pharmacie, Hourglass et ma marque chouchou au niveau du luxe. C'est vraiment des superbes produits qui en valent chaque sou. Le premier se trouve à être le fond de teint en bâton Vanish. Donc c'est ce que je porte présentement sur mon visage. Superbe texture, super facile à estomper. Et vraiment là, peu importe la quantité que vous appliquez, vous voyez, juste au doigt, ça prend 2 secondes. Dans un fini magnifiquement satiné. Donc juste pour pas que ça paraisse que vous portez du fond de teint. Très accessible pour tous les types de peau. Va tenir à long terme à merveille si vous avez la peau qui est plus mixte ou grasse. Il va s'accrocher comme jamais si vous avez la peau normale ou sèche. Mais jamais va avoir l'air lourd ou justement artificiel sur votre peau. Pour ce qui est du cache-cerne, c'est-à-dire le portfolio de Lise Watier. Honnêtement, si vous ne connaissez pas ce produit et que vous ne l'avez pas encore à la maison, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'honnêtement, que vous ayez besoin de vous maquiller un jour ou 365 jours par année, vous avez besoin de ce produit-là. Il est complètement universel. Vous avez une couleur littéralement pour chaque carnation. C'est-à-dire que vous avez des teintes qui sont plus neutres, qui sont plus dorées, qui sont plus rosées. Vous avez une teinte qui sert universellement à venir corriger le teint, mais vous en avez une également qui sert à aller faire les ombres. Ils sont à toute épreuve vraiment de grade comme théâtral. Là. Donc vraiment à toute épreuve. Il n'y a pas une varice, une vergeture, il n'y a pas un tatou, il n'y a pas une imperfection qui est à l'épreuve de ces cache-cernes-là. Si vous aimez plus une couvrance qui est légère en moyenne, que vous êtes en plein dans la tendance, là, vraiment produit seconde peau, ce que vous allez adorer de ce produit-là, c'est le mélanger à vos soins. Parce que vous allez avoir votre texture de crème préférée, mais avec la couvrance du meilleur cache-cerne, sincèrement, qui se trouve en pharmacie. Ça dure tellement longtemps qu'au bout de la ligne, ça revient moins cher que n'importe quel cache-cerne de pharmacie, en fait. J'ai donc utilisé le pêche ici pour venir camifier ma cerne et par la suite, je suis venue unifier vraiment le dessous de mon nez avec ce produit-là. Puis c'est tout ce que je porte en dessous de mes yeux et vous voyez le look sans faute. Continuons. J'ai été trop attirée par le concept de ce produit-là. Je pouvais juste pas ne pas l'essayer, puis finalement je suis conquise à 100%. Ça se trouve à être les Tentour de chez Huda Beauty. Dans le fond, ce que ce produit est, c'est un parfait hybride entre un bronzer et un contouring en crème. C'est pas trop doré, c'est pas trop orange, c'est définitivement pas gris.
mais ça détonne pas trop et j'en ai mis quand même beaucoup partout sur mon visage. Ça s'estompe comme du beurre dans la peau, juste comme du beurre. Il n'y a même pas de creux en tant que tel dans le produit. Donc vraiment, là, je sens que c'est un produit qui va durer extrêmement longtemps. Je l'ai en fait appliqué également dans le creux de mes yeux, donc partout sur ma paupière en fait, pour vraiment aller faire un look qui était très monochrome avec le reste. C'était vraiment un look très bronzé, très ensoleillé que je voulais aujourd'hui. Dans le fond, mes 2 formulations de fard à joues en crème préférées qui suivent mes vidéos beauté auront remarqué que je suis beaucoup plus fan des produits en crème pour mes joues depuis déjà quelques années. Et voici mes 2 formulations préférées que j'ai utilisées en conjonction aujourd'hui et qui donnent, si je peux me permettre, un magnifique fini parfait pour l'été. La première formulation se trouve à être les bâtons Nudies de chez Nudestick. Ils sont vraiment disponibles dans plusieurs finis. Donc vous avez ceux qui sont complètement mat, comme celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Vous en avez qui sont l'inverse totalement, c'est-à-dire ultra lumineux, presque mouillés sur la joue. Et finalement, vous avez les éliminateurs qui, eux, sont un petit peu plus perlés. Donc un fini satiné, un entre les deux qui va être poudré, oui, mais avec un fini lumineux. Donc encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Donc ce sont des bâtons que vous pouvez utiliser sur les yeux, le visage ou les lèvres. Donc justement, si vous décidez d'utiliser à plusieurs endroits, ça fait vraiment un superbe look qui est très cohérent, qui n'aura pas demandé beaucoup de produits. Ça en vient un superbe investissement vu que vous pouvez en faire tellement d'usage. Qui se trouve à être les Matchstick de chez Fenty Beauty. Ceux-là, encore une fois, sont disponibles dans vraiment plusieurs finis différents. En fait, ils sont même disponibles, cette formulation-là est disponible également en cachet, en illuminateur, ça finit plus. Et dépendant des carnations aussi, vous pouvez les utiliser de manière différente, mais le principe reste le même. Encore une fois, une formulation qui s'estompe à merveille sur la peau. Je suis venue en fait l'appliquer par-dessus le Tantour, donc le bronze sur mes yeux pour me donner un petit peu plus de chaleur puis venir ramener encore une fois la cohérence là, avec ma joue. Les produits de chez Fenty Beauty, dans le fond, c'est la marque de Rihanna, si vous n'étiez pas au courant. Probablement une des marques meilleur rapport qualité-prix chez Sephora. C'est super facile à utiliser. Vous allez tout simplement prélever le produit sur le bâton avec votre pinceau que vous allez presser délicatement par la suite sur votre joue. Je vous garantis que vous allez être rien d'autre qu'ébloui par la rapidité d'application puis le fini vraiment que ça laisse là. Par la suite, j'ai donc utilisé le bronzer Profusion de chez Makeup Forever que je vous ai encore mentionné dans le temps lorsque je l'ai acheté, mais vraiment longtemps. Avant de ne plus finir avec les éloges sur ce produit, je tenais quand même à vous mentionner que le meilleur bronzer en poudre de tous les temps, c'est vraiment le Havana de Lise Wattier. C'est mon bronzer préféré à vie. Juste assez de luminosité, juste assez crémeux. Il n'y en a pas un comme lui, malheureusement. J'en avais un que j'ai chéri là, chaque seconde que je l'avais en ma possession, mais malheureusement, il s'est cassé un jour. J'étais vraiment triste parce que j'avais jamais eu une relation d'amour comme ça avec un bronzer auparavant. Et j'ai jamais retrouvé la même chose, honnêtement. Si vous passez près d'une pharmacie, juste croyez-moi, allez vous chercher un Havana, vous en avez besoin dans votre vie. J'en ai un qui est relativement similaire, justement, à présenter ici, de chez Makeup Forever. Par contre, celui-là est beaucoup moins pigmenté. Je veux dire, sincèrement, pour que lui paraisse vraiment, il en faut beaucoup. Par contre, l'avantage que ça donne avec celui, justement, de Makeup Forever, c'est que vous pouvez en appliquer à la tonne. Vous n'allez jamais en avoir trop. Comme jamais. En fait, il se nomme littéralement le bronzer compact imperceptible, ultra naturel et waterproof. Et c'est exactement ce qu'il vous offre. Pour obtenir une légère luminosité et va vraiment se fondre à merveille avec tous les autres produits que vous avez en dessous. Donc, pour ce qui est de fixer le cache-cerne et les zones huileuses qui ont tendance à bouger de mon fond de teint, je suis venue utiliser un autre produit de chez Fenty Beauty qui est lui définitivement mon favori. J'ai un gros coup de cœur pour ce produit-là. C'est donc la poudre fixatrice retouche instantanée Pro Filter. Encore une fois, comme je l'ai dit chez Fenty Beauty, ils vous en donnent pour votre argent, peu importe la couleur de peau, puisse apprécier justement leurs produits.
Donc, même pour les personnes qui sont très pâles comme moi, qui sont à l'inverse total du spectrum, ont toujours autant de la misère à trouver des produits qui vont vraiment dans notre peau. Et ce que le lavande en fait sur une carnation comme la mienne, c'est que ça vient tout simplement illuminer. La texture est encore plus fine. C'est pas la poudre la plus fine que j'ai pu voir, sincèrement. Je la vois danser comme ça, qu'on dirait littéralement de la farine, mais encore plus fin. Elle sent la pâtisserie fraîche, comme chaude. Elle sent la pâtisserie, littéralement. Si je pourrais vous dire, allez vous renseigner sur une marque chez Sephora, ce serait vraiment Fenty Beauty parce qu'ils offrent de tout. Tout le monde sont très très innovateurs et leurs prix sont juste admirables. Vraiment là, admirables. Surtout que si Rihanna, elle aurait pu se permettre avec l'influence qu'elle a de charger tellement plus cher. Une autre poudre que j'avais utilisée, Hourglass, eux, offrent leur poudre Veil, donc littéralement leur poudre velours, donc vous pouvez voir la luminosité à travers le pot. Celle-ci, c'est comme toute l'inverse de celle de Fenty Beauty, dans le fond. Là. Elle n'a aucune teinte, c'est une poudre qui est simplement fixatrice, qui est pas mal universelle, qui va pouvoir faire à tout le monde. En fait, vous en avez une seule. Vous racheter justement un voile de luminosité à la peau qui est tout simplement magnifique. Ça, c'est quelque chose que j'aurais tendance à dire que n'importe quelle jeune fille qui se prépare pour son bal, n'importe quel marié aurait besoin justement des poudres Hourglass dans sa vie. Elle dure vraiment longtemps, mais c'est juste la luminosité de ces poudres-là est juste incomparable. En fait, j'ai utilisé la plus pâle ici pour venir justement rajouter de la luminosité par-dessus mon cache-cerne. Ça vient atténuer également les ridules qu'on peut avoir en dessous des yeux. Donc j'aime vraiment beaucoup ces poudres-là pour ça, encore une fois que ce soit en version compacte ou en version libre. Donc dans le fond, après être venue justement donner la chaleur, la couleur à ma peau et être venue matifier un peu le tout. Je suis revenue donner de la luminosité, comme vous voyez là, du dessus de ma pommette jusqu'à ma tempe avec le seul et unique gel crème frais lumineux de chez Lise Boîtier. Un autre de mes produits chouchous depuis tellement longtemps. Dans le fond, c'est simple. Celui-là, c'est vraiment l'équivalent de la Lumic Lotion de chez L'Oréal, mais sur les stéroïdes. Donc, la perle est encore plus fine, c'est encore plus naturel. La texture, sincèrement, ça pourrait parler de la texture. C'est vraiment juste une peau santé en bouteille. Vraiment magnifique, magnifique teinte, magnifique produit. Et moi, j'ai maquillé en fait énormément de clientes dans ma vie avec les Boîtier. Puis c'est un produit qui est vraiment magnifique sur, encore une fois, tous les âges, tous les types de peau, toutes les carnations. C'est juste un produit qui est de toute beauté. Je voulais finalement faire une petite mention spéciale pour la base à ombre à paupières de chez Too Faced. Celle-là, c'est la Shadow Insurance. Moi, je l'ai testée et j'ai trouvé effectivement que j'ai jamais eu besoin de vraiment bâtir mes ombres à paupières de la même manière que j'aurais eu à le faire avec d'autres bases ou si j'utilisais pas de base du tout. Finalement, pour ce qui est de la tenue, c'est juste incroyable. Comme dès à la seconde que vous avez fini d'estomper votre ombre à paupières, si vous vous êtes trompé, bonne chance, vous devez vraiment aller chercher comme du démaquillant pour pouvoir l'enlever parce qu'il s'accroche à votre paupière comme du ciment. Et le pigment ne va vraiment pas changer d'intensité. Donc, ça vous offre vraiment tout ce qu'une base pour ombre à paupières devrait vous promettre. Donc, c'est le dernier produit que j'avais à vous mentionner aujourd'hui. Encore une fois, comme je vous ai mentionné dans les produits de pharmacie, si vous voulez avoir une idée sur la sélection de mascara que je vous recommanderais, je vais vous lier ici ou là. Également, si vous êtes intéressé par ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui, c'est le crayon Lip Designer de Lise Boîtier dans la teinte Linen et le rouge gourmand de chez Lise Boîtier dans la teinte Peach Crumble qui, je crois, faisait vraiment une belle combinaison justement avec les autres tons pêche et orangé qu'il y a sur mon visage. J'espère que vous aurez apprécié regarder cette vidéo-là. J'espère que vous aurez fait avec moi quelques belles découvertes. Donc, si vous essayez un des produits que je vous ai mentionné aujourd'hui, n'hésitez pas à me le laisser savoir. Vous savez qu'on se revoit dans une nouvelle vidéo très bientôt. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!